ce qu'il a fait, c'est pas bien, ou ce qu'il fait, c'est bien. Mais Dieu n'a aucun compte à nous rendre, à ce que je sache. C'est nous qui devons rendre compte à Dieu. C'est nous qui devons rendre compte à Dieu de ce que nous faisons, même de ce que nous disons. Car tu seras jugé selon tes paroles. Mais c'est pas parce que c'est quand même étonnant. Il y a de moins en moins d'enfants. Les parents ont de moins en moins d'enfants. Mais par contre, on sait très bien qu'un enfant ne peut venir que par un acte sexuel. On est bien d'accord. Bien qu'à l'origine, ce n'était pas la volonté divine. Pas revenir là-dessus. Mais en cas, s'il y en a qui se sentent, s'ils ont un malaise quand j'en parle, qui prennent un cachet d'aspirine en vitesse, on va les guérir. C'est-à-dire la Bible, c'est le cachet d'aspirine qui va bien guérir les choses. Que ça nous plaise ou pas, c'est l'origine du péché. Point, c'est tout. Arrêtons de nous leurrer. Un cheval, c'est un cheval. Et un cheval, c'est pas un âne. Et un âne, c'est pas un cheval. À moins que maintenant, on va faire des ânes, des chevaux. Mais ça, c'est impossible. Parce qu'à chaque fois que l'humanité a tenté de brouiller les pistes que Dieu a créées, cette humanité va disparaître. Cette humanité va être ruinée dans une catastrophe même cosmique. C'est ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas une guerre entre des hommes. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas un tremblement de terre. Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas une inondation, une tempête. Sodome et Gomorrhe, c'est le feu du ciel qui est descendu par la volonté de Dieu. Amen. Par la volonté de Dieu, on peut le lire dans la Genèse, au chapitre 19. Au chapitre 19. Verset 23. Vas-y, Corinne, si tu veux. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de cèdre. Amen. Bien. Est-ce que ça, c'est une catastrophe naturelle qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Non. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas la nature. Parce que des fois, la nature peut se mettre en colère, ou parce qu'on ne la respecte pas non plus. Mais là, c'est pas ça. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, c'est fini. Et sachez que même Dieu, avant de faire ça, il n'a pas agi comme il avait fait la première fois avec Noé. Car la première fois, avec Noé, l'Éternel s'est mis en colère d'un coup, à tel point qu'il dit que plus tard, l'Éternel se repentit. Mais là, Dieu ne s'emporte pas, car il envoie 2 messagers, il envoie 2 anges qui vont aller. Ils n'ont pas été à Gomorrhe, je signale. Ils ont été à Sodome, parce qu'il y a 2 cités, Sodome et Gomorrhe, dont on parlera l'apôtre Pierre dans son épître, Sodome et Gomorrhe. Mais là, non.
Lot ne vivait pas à Gomorrhe, il vivait à Sodome. Au début, il vivait aux portes de Sodome. Mais après, il a habité dans le centre de Sodome. Parce que quand les deux anges rentrent, ils rentrent dans le centre. Puisqu'il est dit que la maison, la porte est fermée, c'est la maison. Et une tente, c'est pas une maison. Il n'y a pas de porte dans une tente. Donc, Lot, certainement peut-être avec aussi, on va un peu parler avec sa femme, la femme de Lot. Eux, ils pensent que ce qui va arriver, ça va être la guerre, les Russes, les Américains, tout ça. Bon, ça, c'est leur salade. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit dans la Bible, et pas ce que disent les nations. Amen. Bien sûr que les nations font la guerre entre eux, ben, c'est le Christ qui l'a prophétisé. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit nucléaire. Par contre, il n'a pas dit une guerre nucléaire. Il a dit le bruit. Donc Dieu ne permettra pas. De toute façon, c'est impossible, parce que la planète n'existerait plus. Et la planète, elle ne peut pas disparaître, puisque Jésus-Christ revient sur cette planète pour régner pendant 1000 ans. Amen. Donc par contre, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va punir les nations. Il va les punir. Et Armageddon, ce n'est pas une guerre, parce qu'ils font la guerre entre eux. Armageddon, c'est la guerre de l'Éternel. C'est la guerre qui vient du Seigneur des armées, Amen. qui va rassembler toutes les nations, toutes les armées. Il va les amener dans une vallée qui s'appelle la vallée de Jéréel. C'est dans cette vallée que l'Éternel va régler les comptes avec toutes les nations, même avec Israël. Même avec Israël. Le jour du jugement, ça s'appelle. Ça s'appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. D'ailleurs, il dit que ce sera un jour de froid et de glace. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une semaine. Vous avez vu un peu les vidéos? Ça vous fout des coups de tête. Attendez, c'est impossible ce qui s'est passé. Et puis maintenant, c'est long maintenant. Ouais. Mais ça, c'est pas encore le jugement de Dieu. Ça, c'est la nature. Mais le jugement de Dieu, c'est autre chose. Le jugement de Dieu, c'est pas comme on croit les choses. Mais Dieu, avant de punir Sodome et Gomorrhe, ce que dira l'apôtre Pierre, et qui ira même plus loin, qui parlera des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont été enfermés dans un abîme, et qui sont réservés pour la fin des temps, pour le jugement. Parce que Dieu ne va pas seulement juger les hommes, mais il va punir les anges déchus qui sont enfermés dans un abîme, dans une prison, pardon. Dans une prison. Mais il dit l'abîme aussi, Julien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce qui va arriver. Moi, je sais ce qui va arriver. Que moi, qui es-tu pour dire moi, je sais? Je le sais parce que je le sais. Et je ne peux pas vous révéler tous les secrets. Secrets, agents secrets. Non, ça. Je le sais, moi, pourquoi. Moi, je vais vous dire ce qui va arriver. Il va arriver quelque chose qui viendra d'en haut. Quelque chose qui va venir du ciel. Il va venir quelque chose de terrible. Quelque chose qui vient du cosmos. Et la seule chose qui pourra arrêter ce qui va venir, c'est le logos, c'est-à-dire la parole de l'Éternel. Le logos, ce livre, arrêtera ce qui va venir. C'est certain. Dieu l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Dieu l'a fait. Il l'a fait avec Noé, mais différemment. Parce que Noé, c'est l'eau. Mais Sodome et Gomorrhe, c'est le feu. Et pourquoi? Pourquoi ce fut de l'eau avec Noé? Parce que le péché était moins grave. Et par contre, Gomorrhe et Sodome, c'est l'homosexualité. C'est contre nature, dit l'apôtre Paul. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 27. Un vice contre nature. Et à votre avis, non mais sincèrement,
est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Oui. Est-ce que nous qui vivons sur la terre, est-ce que jamais génération n'a connu et n'a vu cette ampleur et cette chose aussi sale, aussi terrible? Et même Paul il dit à l'époque, parce qu'il parle à l'époque où déjà les Grecs étaient tombés là-dedans, puisque les philosophes ils disaient que c'était très bien. Et il y en a même des philosophes qui étaient homosexuels. Oui, bien sûr. Tu parles d'une philosophie. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ça, il faut que ça rentre bien dans notre esprit. J'essaie pas de vous foutre la trouille dans le ventre. Parce qu'après, vous allez avoir une diarrhée monstre en sortant d'ici. Non, je dis, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas un pantin. Dieu, ce n'est pas une marionnette. Dieu, ce n'est pas un être qui est là pour... non, c'est quelqu'un de saint. Parce que la question de Dieu, c'est saint. C'est comme ça. Et Dieu est saint. Amen. Amen. Et le contraire de la sainteté, c'est l'impureté, c'est le péché. Maintenant, je vais prendre quelque chose d'important. Car je vous ai dit, c'est vrai que Dieu donne des avertissements dans la Bible, mais il y en a un qui est unique. Quelque chose d'unique. Dieu nous a donné 4 évangiles. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi Dieu nous donne 4 évangiles? Pourquoi il a fallu 4 mains pour l'écrire? Dieu aurait pu se contenter que d'un seul évangile pour nous éclairer, ça suffisait. Mais pourquoi 4? Pour nous faire bien comprendre. La vie de Christ, la vie de Jésus-Christ est un modèle, un exemple. Amen. Et c'est applié différemment dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean. Mais là, au fond des 4 évangiles, nous rentrons en contact avec Jésus de Nazareth. Nous sommes en contact avec le Christ, Amen. avec rien d'autre. Vous voulez aller sur une autre planète? Alléluia! Ouvrez les évangiles, lisez-les, et vous allez monter sur une autre planète. Vous allez rencontrer un homme. Un homme. Il n'est ni président, ni roi. Il n'est qu'un charpentier. Il a travaillé toute sa vie. Il a servi les autres. Mais il a été capable de nourrir les foules avec du pain et du poisson. Il a été capable de chasser les démons, les pires ennemis de l'humanité. Jour et nuit, il était en prière avec son Père Céleste sur la montagne. Ça, cet homme-là, il n'y en a aucun sur la terre qui est semblable à Jésus-Christ. Amen. Aucun n'est semblable au Fils de l'homme. Parce qu'il était le Fils de Dieu avant toute chose. Amen. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Celui où le Saint-Esprit est descendu sur lui, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Quand le Christ est venu, il ne s'est pas conduit comme les pharisiens, il ne s'est pas conduit comme les pharisiens, comme les scribes. Il n'a pas dit, faites ceci, ne faites pas ça. Non. Non. Lui, Jésus, il ne parlait pas. Il faisait les choses. Amen. Eh oui. Eh oui. Jésus ne parle pas sur les démons. Jésus, il ne fait pas des cours sur Satan. Il le chasse. Jésus ne fait pas des cours sur la guérison. Il guérit. Mais Jésus dit, toi, apôtre, toi, disciple, tu n'as rien compris encore. Parce que tu vois, tu peux dire, je suis un disciple de Jésus, mais tu n'es pas un vrai disciple de Jésus. Parce qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, il chasse les démons quand il prie, et quand il prêche. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il conduit les âmes à la repentance, à la confession du péché. C'est ce que faisait Philippe. Ça, c'est un disciple. Parce que le Christ ne s'est pas contenté. Il a dit, je vais appeler maintenant 12 hommes. Et ces 12 hommes-là, il va falloir qu'ils me ressemblent.
Et le Seigneur a travaillé en eux. Le Seigneur a fait une œuvre en eux pendant 3 ans et demi. Il a bossé en eux. Et pourtant, il s'en est trouvé un qui n'était pas bon. Judas Iscariote. Vous voyez, le fruit pourri. Voyez Satan. Voyez Satan. Il ne perd jamais le nord. Jamais. En Éden, quand il a vu la sainteté, il est venu. Et quand il a vu David, il est venu. Et quand il a vu Jésus, il est venu. N'est-ce pas? Il est venu dans son propre groupe. Dans son propre groupe. Qui aurait pensé que le pire ennemi de Jésus de Nazareth, c'était un de ses apôtres? Car la Bible dit que Judas Iscariote était le 12e. Mais oui, vous lirez dans Matthieu 10, chapitre verset 1. Il appela Judas Iscariote apôtre. Vous voyez où se trouvait le serpent, le mal. Nous pensons que le mal est dans le monde. Non, le vrai mal est au milieu du peuple de Dieu. Oui. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de divisions dans l'Église? Pourquoi il y a tant de disputes, de querelles entre frères et sœurs? Qui d'ailleurs même le monde, pour ça, on en fait tout un plan chez nous. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un mauvais esprit qui fait ça. Il le fait. Il le fait. Nous pensons que pouvons nous débarrasser de lui comme ça en claquant des doigts. Vous vous trompez. On ne se débarrasse pas de lui comme ça. D'abord, si on pouvait se débarrasser de Satan, alors Dieu, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Entre nous. Il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Mais vous allez me dire, mais pourquoi il ne le fait pas? Et parce qu'il le fera quand l'homme sera d'accord avec Dieu. Quand l'homme aura une parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Car c'est le seul moyen de se débarrasser de lui. C'est quand on a la communion avec le Saint-Esprit. C'est tout clair. L'homme extérieur ne peut pas se débarrasser du diable. Seul l'homme intérieur peut se débarrasser de Satan. Seul l'homme intérieur. Et combien Satan essaie de nous aveugler sans cesse et nous faire croire. Vous voyez, il nous tient par le talon. Par le talon. J'ai pas dit tout le corps, mais le talon, oui. Car c'est écrit dans la Genèse. Quand le Christ lui dira, n'est-ce pas, te blessera le talon. Comme Ésaü et Jacob. Quand Jacob attrape le talon de son frère, il attrape le talon. Et il dit, le droit d'aînesse, c'est moi qui l'aurai. Et il l'a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est l'image de ce que Paul nous explique dans l'épître aux Romains au sujet de l'homme intérieur et de l'homme extérieur? C'est tout simple, c'est Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Je chasse les esprits de sommeil. Amen. Yes. Okay. Bien-aimés, ne vous découragez pas, même si c'est un échec, même si tu as subi un échec, ça ne changera rien. De toute façon, ça ne changera rien parce que tu es né de nouveau. Amen. Que tu le veuilles ou non, de toute façon, tu es né de nouveau. Et cette nouvelle naissance, tu ne pourras rien faire, c'est Dieu qui va continuer il va faire croître en toi la nouvelle personne qui est en toi. On ne peut pas demander à un bébé d'avoir 20 ans du jour au lendemain. Je sais qu'on est pressé, on est toujours pressé d'ailleurs. Mais Dieu, lui, il n'est pas pressé. Amen. Non, il prend son temps. D'ailleurs, il le dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 4. Qu'est-ce que dit le sage? Il y a un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour aimer.
un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour la pluie, un temps pour les saisons. On grandira en sa saison. Et si nous ne sommes pas dans la saison, nous ne grandirons pas. Mais dès qu'on rentrera dans la saison, est-ce qu'au printemps, les bourgeons ne sortent pas? Non, ah non, les bourgeons, ils sortent pas au printemps. Tu m'inquiètes. Tout est réglé. Non, il y a des bourgeons. Et l'hiver, et l'automne, les feuilles tombent. C'est vrai. Un peu comme nous. Un peu comme nous. C'est un peu ce que nous sommes. Nous sommes le printemps. Après, c'est l'été. C'est-à-dire, quand l'été, c'est quand on a 30, 40, 50 ans. C'est la maturité. Et puis, un jour, on dit, dis donc, regarde, je suis un homme. Ouais, je suis un homme. Ça passe vite, hein. Et puis alors, l'homme qui est tombé dit, hé, la femme, je suis un homme. Tu vas voir, moi, je suis un homme. Ok, les femmes, elles disent, moi, je suis une femme homme. Ok, aujourd'hui, c'est à l'envers. Eh oui, C'est la femme qui lui dit, je suis un homme, et l'homme, il dit, je suis une femme. C'est ce qui se passe à des couples mariés, hommes, femmes avec femmes. tout à fait. Vous voyez? Certain. Comment voulez-vous qu'un enfant ne soit pas complètement désorienté, pistoté de la tête, quand il rentre dans la chambre de ses parents, il voit deux hommes dans le lit, et à un moment donné, il y en a un qui dit, viens, c'est maman qui te parle. Non, c'est lamentable. Voyons, le cerveau, il en prend un coup quand le gosse, il a 2-3 ans. À votre avis, Ah oui. s'il y a une mauvaise orientation, qu'est-ce qui va se passer dans le petit garçon, la petite fille? Dieu nous a fait une grâce immense. Et vous savez, cette grâce, elle est immense. C'est que Dieu nous a fait naître de nouveau. Parce que quand je vois ce que mon Père a enfanté en me voyant, je me dis, c'est pas la gloire. Mais quand j'ai lu la Bible et la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit, qui est mon Père Céleste, a enfanté un autre Patrick. Un autre Patrick. Ben, comme ça, ils sauront que je m'appelle Patrick. Tiens, ça Patrick. Donc, n'est-ce pas? Eh oui. C'est ça qui est important. Je m'appelle Philomène, mais je ne suis plus la Philomène d'autrefois. Oui. Donc j'ai à rougir. Donc j'ai à rougir. Oui. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait. Tout à fait. Mais pas maintenant. Mais qui a fait ça? Les psychologues? Les psychiatres? Non. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit a créé en moi une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfait, que je suis parfaite du jour au lendemain. Nous sommes dans une école. Nous sommes dans une école. Et tous les jours, nous apprenons de Christ. Tout à fait. Oui. Et nous sommes dépouillés du vieil homme. Plus que dépouillés. Détruire. Paul dira, sachant que mon vieil homme se détruit de jour en jour, mais le nouveau se construit. À notre avis. À quoi sert une tour si elle s'écroule? Normalement, elle est censée pour crier, que vois-tu, sentinelle? Je vois l'ennemi au loin. Comment voulez-vous que les hommes soient des sentinelles? Comment les hommes peuvent prévoir ce qui va arriver demain? Ils ne peuvent pas. Parce que la tour, la citadelle, elle est détruite en eux. Parce qu'il n'y a plus de fondement. Et c'est ce que le serpent a fait dans le jardin avec Ève et Adam. Il est entré dans la citadelle, c'est-à-dire il est entré dans leur pensée, il est entré dans leur esprit, et après il rentre dans leur corps, puisqu'ils vont passer à l'acte. Ils passent à l'acte. Vous comprenez? Amen. C'est ça. C'est d'abord, Satan attaque d'abord la forteresse, c'est-à-dire notre intelligence.
Il veut pénétrer dans la tour, il veut rentrer dans la tour. Il brise tous les remparts. Tous les remparts. Et aujourd'hui, Satan a brisé tous les remparts. Il a cassé tous les remparts. Notre société est complètement brisée. Elle n'a aucune protection. Aucune protection. C'est fini. Et ça se répercute même dans le social. Regardez tout ce qu'on enlève. Tout ce qu'on avait de bien autrefois, jusque dans les hôpitaux. Nous sommes livrés à la destruction. Destruction morale, éthique, sainteté. C'est la fin des haricots, nous le dit. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Quelque chose, quand le Christ vient sur la terre, quand il vient sur la terre, on sait, il chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il nourrit les foules. Mais non, Jésus a dit quelque chose. Garde ton chapeau, frère. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit quelque chose. Mais quelque chose dont aujourd'hui Satan est en train de détruire, de nous attaquer, de nous foutre par terre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Je bâtirai un homme nouveau. Je vais bâtir un homme neuf. Un homme nouveau. Un homme qui n'a rien à voir avec l'ancien Adam. Mais avec le nouvel Adam. Amen. Le nouveau Adam. Alléluia. Car l'ancien Adam est une âme vivante. Et le nouveau est un esprit vivant. C'est-à-dire que l'ancien Adam, il ne fonctionne que par son âme, impulsion, sentiment, colère, inquiétude, angoisse, tout ça, c'est l'âme qui est tourmentée par les démons. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a en nous un nouvel homme. L'Esprit Saint est venu se mélanger dans notre esprit. L'Esprit Saint ne s'est pas logé dans mon corps. Le jour où il se logera dans mon corps, on est enlevé en un clin d'œil. Mais bien sûr, mais pas encore. L'Esprit Saint, il est où? Il est dans ton esprit. Il est logé dans ton esprit. Oui. Parce que Dieu créa d'abord l'esprit. Sachez qu'Adam, avant d'être une âme et avant d'être un corps, il était un être spirituel. Il existait déjà avant. Amen. Bon, oui. Adam existait avant qu'il soit avec un âme et une âme. Il existait déjà. Le Seigneur a pris de la poussière de la terre. Il forma un homme. Mais cet homme existait déjà. C'était un être spirituel, c'est-à-dire qu'il était semblable aux anges. C'est ce que le Christ dit quand on partira. Il dit, on ressemblera aux anges. Amen. Mais oui, et oui. Et même on recevra un corps comme eux. Comme eux. Un corps céleste. Amen. Un corps éternel. Éternel. Amen. Car c'est bien ça que Satan a bien voulu faire, n'est-ce pas? Il a voulu nous enlever la vie éternelle. Il a voulu nous enlever l'éternité en nous. Mais il ne l'a pas fait simplement par méchanceté seulement. Sa tête, c'était surtout qu'il avait besoin de former un empire à lui. Et il a commencé d'abord à s'attaquer aux anges. Il a chopé les anges et il les a corrompus, il les a brisés. Ils l'ont suivi dans son délire d'orgueil, de haine. Et comme ça, il formera un royaume. Mais il ne veut pas se contenter que de ça. Satan est bien plus rusé, bien plus malin dans sa tête. Parce que Satan a très bien compris quelque chose. Et même nous n'avons pas encore compris. Mais ça va venir. Parce que l'heure va sonner aussi. Que sa fin est proche. Ah oui, tout à fait. Et cette fin, qui est-ce qui va lui infliger cette fin? C'est pas les anges. Les anges, ils vont aider l'Église. Voilà. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est ça. Et c'est ça que Satan, il a eu peur. C'est ça que Satan, il a peur. Il a peur de l'homme. Ça vous étonne? Ben oui. Satan, il a peur d'un homme. Oh oui. Ah oui. Parce que si elle
pas peur d'un homme, pourquoi il s'en prend à nous tous les jours? Pourquoi il veut nous détruire? Pourquoi il cherche à détruire toute l'humanité, les enfants et tout, il veut les tuer? Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas clair. Mais parce qu'il sait, Satan, que l'homme qui a été créé par le Seigneur a quelque chose de puissant en lui. Et que Dieu ne voulait pas être seul pour vaincre son ennemi. C'est pour cela que Dieu créa Adam. Parce que Dieu voulait qu'Adam dise au serpent, tu vas tout de suite dans la GN. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il désobéit au commandement. C'est ce que fera Ève. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans Luc 17. Dans Luc 17. Regardez ce qui est écrit. Dans Luc 17, verset 32. Vous allez voir. C'est intéressant. C'est très intéressant ce que je vais vous dire. Et ça va peut-être vous aider. Dans Luc 17 et verset 32. Nous allons lire ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourtant, on sait que le Seigneur en a donné des avertissements. On sait qu'il en a donné des avertissements, le Seigneur. Mais ça, c'est un avertissement qui n'est pas comme les autres. Parce que là, quand le Christ nous parle, il nous dit, vous voyez, votre mémoire, il va falloir la travailler, votre mémoire. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce que le Christ dit à ses apôtres de se rappeler de ce qui est arrivé à la femme de Lot? Nous savons ce qui est arrivé. Elle est devenue une statue de sel. Mais pourquoi? Pourquoi elle est devenue une statue de sel? Oui, parce qu'elle s'est retournée. Parce qu'elle s'est retournée, c'est-à-dire que son regard, elle a regardé en arrière, elle regarde en arrière, elle ne regarde pas devant, elle regarde en arrière. Pourtant, elle suit l'autre, son compagnon. Elle sort avec sa famille, puisque les deux anges vont faire sortir la famille de l'autre, en les prenant par la main. Mais qu'est-ce que dit l'ange? Ne vous retournez pas. Vous pouvez le lire. Ne vous retournez pas dans Genèse 19. Ne tournez pas le dos. Mais regardez toujours de l'avant vers le Seigneur. Mais ne te retourne pas. Et quand elle s'est retournée, et pourquoi elle s'est retournée? Voilà une bonne question. Pourquoi elle s'est retournée? Parce qu'au fond d'elle-même, quand elle est sortie de Sodome, son esprit était toujours dans Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, comme dit le Seigneur, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Vous voyez ce que je lui dis? C'est exactement ce que Ève a fait dans le jardin d'Éden. Ah bon? Oui. Elle regarda l'arbre, vous lirez. Elle regarde l'arbre. Oui. Le verbe, elle regarde, vous lirez, Genèse 3. Vous voyez? Et elle tombe. C'est pour ça que le Seigneur a mis la Bible dans nos mains. Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? Parce qu'il la place sous nos yeux, la Bible. Parce que la Bible, on la regarde tous les jours quand on la lit. Et c'est ce regard qui est plongé dans les textes bibliques qui nous préserve de toute chute dans le péché. Amen. D'ailleurs, on sait ce que le Christ a dit aussi. Celui qui regarde une femme, il dit, celui qui la regarde, il dit, et qui la convoite, a déjà commis un adultère. Mais on peut faire l'inverse, hein. On peut tout, hein. Tout. Je suis son apôtre,
je peux me permettre de dire, et une femme qui regarde un homme. Remarquez, aujourd'hui, les femmes regardent les femmes, mais les hommes regardent les hommes. Alors, on peut en dire des choses. Mais ce qui est grave, c'est qu'il dit, a déjà commis l'adultère. C'est pas physique, mais spirituel. Un adultère spirituel, une corruption spirituelle. C'est l'esprit qui est corrompu par une pensée diabolique. Et Jésus nous met en garde. Comme elle regarde, elle a petit écrit, elle regarde, elle dit, oh, que le fruit est beau et agréable à sa vue. Est-ce que je le dis? Oui. Agréable à sa vue. Le serpent, là, tel qu'on le décrit, à votre avis, vous pensez que si le serpent, c'était le serpent qu'il y a aujourd'hui, elle aurait dit agréable à la vue? Non, mais vous pensez bien que le serpent, ce n'est pas le serpent que vous connaissez aujourd'hui. Pas du tout. C'est autre chose, le serpent, dans le jardin d'Éden. C'est un être supra-spirituel. C'est un être extraordinaire dans les choses de Dieu. Il connaît par cœur les choses de Dieu. Et il mène son corps, car elle le dira. Il m'a séduite. Un serpent qui séduit, non, on arrête un petit peu les trucs là. Non, c'est Satan qui était dans le jardin d'Éden. C'est Satan. Alors vous allez dire, pourquoi l'animal? Mais parce qu'il prit la forme d'un animal. Parce que si elle avait pris notre forme, elle ne l'aurait pas écouté. Parce que n'oubliez pas que Dieu fait venir tous les animaux devant Adam et il en donna des noms. Des noms, oui. Car à l'époque, il n'y avait que deux, il n'y avait que elle et Adam, et les animaux, les oiseaux, les poissons sur la terre, il n'y avait rien d'autre. Et le contact que Adam a eu dans sa vie, à quel point d'ailleurs il en a souffert, puisqu'il dira, voici, ô de mes os, chair de la chair, au sujet de Ishka, de Ève. Et pourtant, quels étaient ses amis? C'est les animaux. Oui. C'était les animaux, c'était ses amis. La Bible dit qu'il venait vers lui. Mais pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les faisait venir, comme avec Noé. Il dit que Noé, vous lirez, les animaux sont venus conduits par l'Esprit du Seigneur. Ils étaient, vous voyez, ils avaient mangé de l'herbe, puis de ce coup, il a dit, ah, le Saint-Esprit m'a dit, il faut y aller. Vous voyez? Comme à nous, il nous le dit, mais nous, on y va pour du temps. nous, il nous en faut des années pour aller dans l'arche, pour obéir au Seigneur. Mais pas les animaux. Les animaux, ils ont obéi au Seigneur. Ils ont obéi tout de suite aux ennemis, tout de suite. Ah oui. Et même, il dit, pur et impur. Il y a Stéphanie qui fait attention. Il dit, quelqu'un, est-ce qu'il va le sentir, ce truc? Parce qu'elle le pensait. Elle s'est dit, non, mais il n'est pas encore très enseigné, celui-là. Mais non, parce que j'ai capté un peu la pensée au moins. Donc, j'ai dit, attention, tu peux dire pur et impur. Attention. Il faut tout préciser avec Stéphanie. Tout préciser. Parce qu'elle dit rien, mais écoute. N'est-ce pas? Bien-aimés, vous vous rendez compte que des animaux ont écouté le Seigneur, ils ont obéi. Quand vous pensez à Ninive, ils ont obéi, ils ont pris le sac et la cendre. Oui. Des animaux. Et nous, les humains, on n'est pas capables d'obéir au Seigneur. C'est très grave. Est-ce que nous serions si têtus, si entêtés, pour résister à Dieu qui est esprit, alors que les animaux n'ont pas d'esprit? Savez-vous que les animaux n'ont pas d'esprit? Ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Quand un animal il meurt, c'est fini. Un animal, il ne va pas en enfer. Il meurt parce qu'il n'a pas d'esprit. Mais pas un homme. Pas un homme. Pour l'instant, on ne peut pas encore comprendre ce soir. Parce que nous vivons dans un corps humain. Nous, c'est notre corps. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais dormir? Comment je vais m'habiller? C'est le corps. C'est l'enveloppe. Nous vivons que par cette enveloppe. Mais un jour, cette enveloppe, elle va nous quitter.
Nous allons quitter cette tente, dit l'apôtre Pierre. On quitte cette tente, on va la quitter. Mais c'est pas fini. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est Satan, le menteur, c'est un père de mensonges. Il dit aux âmes, mais non, c'est fini, après, vas-y, va dans le péché, vautre-toi dans la boue, de toute façon, t'as rien à craindre, c'est fini. Ah ouais, mais alors pourquoi? Alors si c'est fini, pourquoi alors? Alors pourquoi Satan pousse les hommes à aller dans le péché? Si c'est fini? Non, c'est pas fini. Parce que si c'était fini, Satan n'aurait pas besoin de pousser les hommes dans le péché. Quel est son intérêt de m'envoyer dans le péché si c'est fini? Je ne comprends pas, c'est fini, le néant. Mais non, s'il y a le péché, et attendez, plus que cela, ça va plus loin que cela. Parce que la Bible dit qu'Abraham et Isaac et Jacob, quand ils ont traversé le pays de la promesse, ils n'étaient pas encore installés. Et la Bible dit que le péché des Cananéens n'était pas à son comble. Amen. Ça veut dire quoi ça? Le péché n'était pas à son comble. À votre avis, aujourd'hui, le péché n'est pas à son comble? Ah, c'est sûr. Non. Oh ben non. Pourquoi la femme de Lot a lui donné une statue de sel? Parce que quand elle s'est retournée, elle a cru que c'était quoi? Que le commandement n'était pas important. Puisque Dieu a dit ne vous retournez pas. Et elle a dit, oh mais moi ça fait bien, je me retourne quand même. Mais si elle avait tenu compte du commandement, si elle avait cru ce qu'ont dit les deux anges, elle ne se serait pas retournée. Donc elle n'y a pas cru. Comme aujourd'hui. Tu crois ou tu ne crois pas? Eh oui. Et le péché, vous me dites le péché, est-ce que la femme de Lot a péché? Oui, elle a péché. Mais parce qu'elle a transgressé l'ordonnance de l'ange. Et elle pêche. Oui. Mais elle dit, non, c'est un petit péché. Mais il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de petit péché. Elle pêche. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le jugement de Dieu est descendu sur elle. Pourquoi Lot, lui, il n'est pas frappé? Parce qu'il ne s'est pas retourné. Pourquoi ces deux jeunes filles ne sont pas été frappées? Parce qu'elles ne se sont pas retournées. Si j'étais retourné, qu'est-ce que vous croyez? Mais si elle s'est retournée, c'est parce qu'en fait, elle n'obéissait pas à son mari quand elle était dans Sodome. Elle n'a jamais obéi à son mari. Parce que si elle avait obéi à son compagnon, elle ne se serait pas retournée quand Dieu lui a dit de pas de te retourner, n'est-ce pas? Parce que quand on obéit à son compagnon, on obéit aussi au Seigneur en même temps. Parce qu'il dit, femme, sois soumise à ton mari. Et blanc. Amen. Et comme ma femme a dit, je suis ta femme. J'ai répondu, ma femme, c'est celle qui fait la volonté de mon Père Céleste. Alléluia. Amen. Et après elle a fait. Dans le coin, elle fait. Comme ça. Il était là, hein. Bravo. Attends, il dit. Amen. Elle a été choquée, même. La parole. Ma femme, quelle femme? Quelle femme? Parce que tu as signé un papier à la mairie, c'est ta femme. Mais alors, si tu signes 10 papiers, tu as 10 femmes aussi, dans ta vie. Ah, reine. Voilà. Mais un arène, c'est 300. Et toi, ça. Enfin, il faut beaucoup de sous pour les nourrir. Hein. Ah, ouais. Bon. Bien aimé. Mais si, c'est bien bon de dire, ouais, j'ai mon mari, tout ça. D'accord? Oui, d'accord. Mais quand il y a la femme qui crie, ah, heureux, la femme ici, Jésus répond, il dit, heureux, les stériles. ceux qui font la volonté de mon Père. Ah, tout à fait. Il dit, ceux qui font la volonté, mon frère, et ma soeur. Et puis on peut dire, et ma femme, pour ceux qui est marié. Amen. Amen. Ah oui? Parce que c'est quoi le mariage? Une alliance ou pas? Oui. Amen. C'est une alliance. Ah, ok. Mais dans une alliance, les deux parties, ils ont signé un contrat. Oui. Alors, les païens, eux, signent leur contrat, eux, on sait comment ça se passe. Mais pas dans le christianisme. Le christianisme, le contrat, c'est le Seigneur le premier. Amen. C'est le Seigneur qui est le premier. Autrement, là, on est à côté de la plaque. Il faudrait arrêter un peu 5 minutes. Hein. C'est bien facile de juger et de condamner comme ça les gens parce qu'ils ont des problèmes. Eh oui, ils ont des problèmes. Mais les problèmes, moi, je ne les cherche pas. Hein. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls, les problèmes.
Mais les problèmes, moi je les connais par cœur quand ils viennent. C'est quand on ne fait pas la volonté du Seigneur. Amen. Là, tu auras toujours des problèmes si tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse si tu ne fais pas sa volonté. Où tu as trouvé cette doctrine dans la Bible? Qui peut m'apporter une telle doctrine? Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que le Père me montre. Amen. C'est le Fils de Dieu, il dit, je ne fais rien de moi-même. Et nous, est-ce qu'on ne fait pas tout nous-mêmes? Hein? Oui. Est-ce qu'on ne fait pas notre volonté? Quand on va au magasin et qu'on va acheter une écharpe, est-ce qu'on demande au Seigneur si c'est sa volonté? Est-ce qu'on dit, Seigneur, avant d'aller dans le magasin, je vais prier, te demander, est-ce que c'est ta volonté? Et qui nous dit que le Seigneur dira, t'en as pas besoin, t'as ce qu'il faut dans ton armoire? Oh, écoute, là tu prêchais bien, mais là tu prêches moins bien. Là ton message, il commence à détecter ça, pasteur, tu vois? Hein? Quand on a envie de manger un gâteau, est-ce qu'on dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je ne suis pas en train de convoiter quelque chose que je ne peux pas obtenir, alors je vais franchir la porte pour l'avoir. Maintenant, le Seigneur peut très bien dire, vous savez, le Seigneur, il peut très bien nous faire manger un gâteau sans nous envoyer à la boulangerie, puisqu'il a multiplié les pains et les poissons. On vous dit, ça c'est formidable, ça. Dans votre gâteau, je vais prier dans mon assiette. Seigneur, file-moi. Il ne te le donnera pas. Non, il ne te le donnera pas. Parce que ça t'incitera à en manger encore et encore. Par le goût. Le goût. Il y en a vu et le goût. On peut manger un gâteau quand on est dans un état normal. Bien sûr, pourquoi? On mange bien du pain, on mange bien un beefsteak, pourquoi pas un gâteau? Mais il y en a qui ne mangent pas un gâteau comme ils mangent un beefsteak. Ça les travaille la tête toute la journée. Même quand ils travaillent, d'un seul coup, ils ne savent pas pourquoi. En plein milieu de travail, ils ont là les petits papiers autour d'eux, ils travaillent, tout. D'un seul coup, ils savent pas dire, oh, et voilà un gâteau qui passe. Alors après, ils disent, voilà. Dès que je sors du boulot, hein, je vais y aller, hein. Mais ça peut être charnel, ça peut être la chair, parce qu'on ne maîtrise pas la situation, on ne maîtrise pas notre corps, on ne maîtrise pas la gourmandise en nous. Le jour où tu seras capable de maîtriser ça, tu pourras en manger après. Parce que tu ne les mangeras plus dans le même état d'esprit. Car qui te dit qu'il n'y a pas Satan à côté de toi qui te tente? Mais tu ne le vois pas, mais il est à côté de toi. Et il dit, vas-y. Et tant qu'on n'y va pas, ça, vous savez, le cerveau, il tourne à l'envers, vous savez, la pupille. Tant qu'on n'a pas fait, ça travaille, hein, tant qu'on n'a pas fait. La fois qu'on l'a fait, on est soulagé. Hein. Ouais, on est déjà même soulagé, on est même soulagé quand la boulangère le prépare. Vous savez, dans la petite boîte, là, on met dedans, là. Madame, vous pouvez pas aller un peu plus vite, hein, s'il vous plaît. Allez un peu plus vite, s'il vous plaît. Hein? Ouais, ça t'assombrit, hein. Ouais, ben oui, c'est drôle, hein, ça devient, on devient sombre d'un coup quand je parle comme ça, vous voyez. C'est bizarre. Tout à l'heure, c'était lumineux, le visage, tu vois. D'un seul coup, il y a un truc d'un arrêt de vie d'un coup dans les regards. Tu vois? Mais parce que Dieu a mis le doigt sur la plaie. Autrement, si on ne réagit pas, c'est qu'il n'y a pas de problème en nous. Mais si on réagit, c'est qu'il y a un problème. Quand on a du pu et qu'on appuie dessus, mais s'il n'y a pas de pu, je peux appuyer, j'ai pas mal. Ouais. Vous dites, oh, mais je sais très bien ce que je raconte. Encore heureux. Attendez, je vais avoir 70 ans dans quelques jours, mais je ne suis pas foutu encore. Pas foutu encore, hein? Non. J'ai encore la tête sur les épaules. Oui. Mais j'ai jamais prêché qu'on ne peut pas manger un gâteau. J'ai jamais dit qu'on ne peut pas sucer un bonbon. Pas du tout. Mais pour certaines âmes, c'est une souffrance et une plaie. Parce que quand ils le font, leur caractère est changé. Et ça, je l'ai lu des centaines de fois dans les chrétiens. Parce que, écoutez bien, quand il y a désobéissance et quand il y a le péché, notre caractère n'a plus la paix. Notre caractère est changeant. Notre caractère est violent même, quand on nous dit quelque chose. Ça, c'est vrai.
Parce que c'est le caractère, c'est le fruit de l'arbre. C'est le fruit de l'esprit, du caractère. Vous comprenez? Ben oui. Vous ne voulez pas croire ce que je dis? Vous ne voulez pas croire ce que je dis? Eh bien, écoutez, lisez dans Philippiens, la Bible, chapitre 3, versets 17 et 19. Qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Tout à l'heure, vous l'avez ouvert avec beaucoup plus d'empressement. Bon, Philippiens, chapitre 3, versets 17 et 19. Qu'est-ce que nous dit le Christ? Nous dit l'apôtre Paul à ce sujet? Parce que vous pensez que c'est mon imagination qui parle, en disant ça c'est la pensée de Patrick. Et bien alors à ce moment-là, l'apôtre Paul aussi, il a sa propre pensée à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez trouver dans Philippiens 3, versets 17 à 19. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez tous des imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Et de quoi ils pleurent, Paul? Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Mais qu'est-ce que dit Paul? Il dit le ventre. C'est qu'à dire le ventre. Non, Dieu. Eh oui. Voyez? De prime abord, l'idée d'un Dieu de ce monde évoque une idole, soit un objet, soit une personne, par qui une âme est liée, mais une idole consiste aussi en un désir charnel, immodéré, et dont on n'en est pas maître, c'est-à-dire non crucifié. Un tel cœur habité par la convoitise fait de la chose convoitée son Dieu. C'est donc en pleurant que l'apôtre Paul parle de la croix de Christ. Les ennemis de la croix ne sauraient être amis du Seigneur, mais leur propre ventre. Romains 16, verset 18, on va lire. Le titre en Romains, chapitre 16 et verset 18. Ce n'était pas prévu, mais c'est peut-être l'Esprit du Seigneur qui me conduit à parler de ça cet après-midi. Vous voyez, je pense. Voilà, Romains 16, verset 18. Et je vais demander à Georges de le lire, s'il veut bien. Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Alors, Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16. Et on va lire Verset 18. le verset 18. Voilà, c'est ça. Romains 16, verset 18. Ah, je me contiens. Tranquille. Voilà, Romains chapitre 16 et verset 18. Alors, vas-y, lis-le. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Amen. Amen. Et là aussi, il ne parle pas du ventre, l'apôtre Paul. Oui. Vous avez vu? Hein? Là aussi, il fait ressortir le ventre, c'est-à-dire quand on mange. L'âme qui a quelque peu goûté les choses spirituelles et qui les néglige ou les
les a rejetés éprouvent d'autant plus le besoin de goûter les choses de la terre. La terre. Ouais, c'est lié ensemble. Votre Paul explique que quand on rejette les choses spirituelles, eh bien, qu'est-ce qui se passe en nous? On se tourne vers les choses de la terre. Terrestre. Même pour la nourriture. Vous voyez? Donc, refuser la croix, c'est refuser la crucifixion. La crucifixion, bien sûr, de la chair. C'est prendre encore plaisir à la loi du péché qui veut régner dans nos membres. C'est pourquoi Christ dit, l'Écriture dit, on va le lire dans 1 Pierre, chapitre 4, dans 1 Pierre, chapitre 4, du verset 1 à 3. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 à 3. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et Du bois. du boire, et les idolâtries criminelles. Donc l'apôtre Paul souligne encore la nourriture. Il dit, les excès, voyez, il peut sembler surprenant que les excès du manger et du boire soient placés sur le même plan que celui de la débauche, de l'idolâtrie, pratique en effet d'une gravité mortelle pour la vie spirituelle, mais ceci vient du fait que les excès du manger et du boire sont si naturels, légitimes dans les habitudes quotidiennes que l'on n'aperçoit pas le blocage, le dépérissement spirituel auquel ils conduisent. À ce titre-là, rien n'est anodin. Ça vous va? Oui. Mais ça tient la route, ce que j'écris. C'est ça. Moi, je mange plus. Ah oui, mais l'apôtre Paul, il n'a pas dit ça. Je viens de dire le contraire. Il a dit les excès. Il n'a pas dit de ne pas manger. Il a dit les excès. Mais surtout que les excès, j'en ai plus. Mais si tu ne manges pas non plus, tu fais un excès. Eh oui, Si tu ne manges plus. dans l'autre sens. Des extrêmes. Continue. S'il est un fruit de l'esprit qui doit s'exercer dans le domaine des excès, c'est assurément celui de la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Galates, on ne va pas le lire, ce n'est pas la peine, c'est dans Galates, chapitre 5 et verset 22. Je vais plus loin. En effet, l'Esprit de Dieu nous aide victorieusement dans ce qui en nous est sans force ou insoumis, mais en même temps destiné à parvenir à la stature parfaite de Christ, sachant, comme le dit l'Écriture, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 14 et verset 17. Alléluia. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire. Le Le boire et le manger. Vous voyez? la justice. La maîtrise de soi puise sa force dans la lumière du discernement spirituel qui nous rend capables de refuser ce qui conduit à la mort et de choisir ce qui conduit à la vie spirituelle. Suivant ce qui est écrit, l'apôtre Paul dit encore, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, Tout m'édifie pas. mais je ne me laisserai asservir par quoi que Ce soit. ce soit,
Et qu'est-ce que dit le texte? Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 13. Tel qui fait des excès rend donc un culte à son ventre, je répète, tel qui fait des excès rend donc un culte à son ventre qui est nourriture consommée, mais dans l'importance qu'on lui donne. Il s'agit non seulement d'une question de quantité, mais de la délectation que l'on en éprouve. Il y a donc la personne gloutonne et la personne gourmande. Mais elles se rejoignent dans le fait que de se mettre à table devient pour elles un rituel, un acte religieux, inconscient, bien sûr, en totale opposition aux aspirations aux choses célestes. Toute personne, en effet, ayant un penchant pour la bonne chair et pour les friandises, perd sa réceptivité spirituelle, suivant que le dit Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? On va le lire. Qu'est-ce que dit Jésus dans Luc, chapitre 21, et versets 34 à 36. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Vas-y, Georges. Oui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Voilà. Amen. Vous avez lu un peu le passage? Non. Non. Il dit que quand on fait le péché de gourmandise, de gloutonnerie, on ne sera pas debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas mon enseignement. Hein. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est la révélation du Saint-Esprit qui est descendu en lui, qui nous explique quelque chose d'important, qui va jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Donc, c'est pas une petite affaire. Hein? Vous voyez? Il y a dans tous les excès une conséquence nuisible à la vie spirituelle du fait que, comme le dit Jésus, non seulement le ventre, mais avant tout le cœur, ça peut s'enquiller. Hein? C'est profond ça. Hein? Pas seulement le ventre, le cœur. Le cœur, ça peut sentir que quand on fait des excès de table, eh bien notre cœur spirituel, notre disposition pour l'Esprit de Dieu, il diminue. Mais je suis sûr qu'il y en a qui savent très bien ce que je dis ce soir. Et qui n'ont même pas besoin d'une leçon là, biblique. Mais ils savent. Mais c'est bon de lire les versets parce que ça nous permet peut-être de dire, oui, mais finalement, le pasteur Patrick, c'est pas son propre idée qu'il nous a dit. C'est pas une idée à lui. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Ah oui. Je termine. Voilà. Mais avant tout, vous voyez, ça pesantit. En effet, tout mangeur a ceci de particulier qu'il ne peut tenir ou suivre avec peine une conversation spirituelle alors que des repas, à l'heure des repas, car en consommant, son esprit est en quelque sorte absorbé par ce qu'il mange. Et c'est pour ça que souvent les invitations entre chrétiens, ça finit mal. Parce que c'est en mangeant justement qu'ils sont charnels. Vous voyez? Et après, ça dégénère. Ça dégénère.
N'est-ce pas? Et ça, c'est vrai. C'est à la sobriété que Jésus nous exhorte. Lorsqu'il dit que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Avant même une nuisance pour la santé, Jésus y voit un danger plus grand encore pour la vie intérieure, car il poursuit « Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. En effet, les nourritures terrestres sont susceptibles de détourner des choses spirituelles, car la satisfaction que l'on en retire nous rattache à la nature passagère des choses terrestres. Et en outre, ce qui concerne le jour du Seigneur, comme combien de pensées, de paroles, de directions divines qui nous sont survenues et qui nous surviendront encore à l'improviste. Et je mets l'accent là-dessus. C'est que quand on parle du retour du Seigneur, on oublie qu'il viendra sans nous avertir, sans nous prévenir. Il reviendra à l'improviste. Amen. C'est ça le danger qui guette beaucoup de croyants dans ces derniers jours. C'est que le Seigneur, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, le Seigneur revient, le Seigneur revient. Oui, d'accord, le Seigneur revient, mais est-ce que tu es prêt? Et il semblerait que pour être prêt, il faut apprendre à maîtriser, quand on mange, à maîtriser la nourriture. Car on mange, c'est normal, mais attention, faire très attention que la nourriture ne devienne pas une idole, que notre ventre ne soit pas une idole, le ventre. C'est pas obligé que l'idole ce soit une statue. Ça peut être aussi la nourriture. Parce que, voilà, donc Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas manger. S'il ne fallait pas manger, alors pourquoi Jésus a multiplié les pains? Ça n'a pas de sens. Mais il a dit une chose, Jésus, quand il a multiplié les pains. Il a dit une chose. Est-ce qu'il reste quelque chose de ça? Ils ont dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il dit, allez, il faut qu'ils vident les paniers. Non. Non. Ils ont rassemblé leur reste, ils ont mis dans des paniers. Et le Seigneur leur a expliqué, pour eux, aux disciples, pourquoi il a fait ça. Parce qu'il ne voulait pas que la foule mange à l'excès. Il n'a pas voulu. Il pose la question, vous lirez, il dit, il en reste encore, ils ont dit, les apôtres. Et le Seigneur, il dit, ramassez, ramassez. Pas d'excès. Pas d'excès. Et puis il n'y a pas que ça quand on mange, il y a la vitesse. À laquelle on mange. Vous savez qu'il y a le TGV, train à grande vitesse. Il y en a qui mangent, c'est diffusé, les gars. C'est diffusé. Mais diffusé. Je vous promets. Les savants ne seraient pas capables de fabriquer cette fusée en eux. Ils mangent. Les amours. Ils n'arrêtent pas. Toute vitesse. Vous avez l'impression, ils ont peur qu'on va leur prendre leur repas. Ah, ils ont peur. J'ai l'impression, je mange en vite parce qu'on va me prendre mon repas. Mais on se fait mal au ventre. Ouais, bon. On s'esquinte l'estomac. C'est pas bon. Croyez-moi, ça fait mal. L'estomac, vous savez, il ne faut pas croire, mais l'estomac, c'est un membre. Et c'est un membre fragile. Et dont d'ailleurs on pense que toutes les maladies viennent de là. Viendraient des intestins, de l'estomac à l'intérieur. Et c'est vrai. Alors, tu manges parce que tu as faim, tu manges. Voilà, c'est normal. Mais attention. Attention, tu vois ce que je veux dire? On mange une pomme, 2. Mais si on s'en file 3 ou 4 des coups, c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal.
On la disait quand j'étais petit. Gérard. Gérard. Aucun rapport. Donc, dans l'écriture, l'exhortation, c'est quoi? D'ailleurs, j'ai sauté un truc qui est impression. Voilà, on a lu. Donc, dans les Écritures, l'exhortation à être sobre est toujours associée à l'avènement du Seigneur. Oui, c'est important, hein? Oui, non, mais c'est bien beau de dire le Seigneur va revenir, mais si on n'est pas sobre, on ne sera pas enlevé. Oui. On ne sera pas enlevé. Oui. Oui. Dans l'Écriture, l'exhortation à être sobre est toujours associée à l'avènement du Seigneur et à la fin des temps, et par conséquent, à la préparation des croyants. L'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et versets 4 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 8, je vais le lire en vitesse. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'énivrent, là encore c'est toujours, vous voyez la nourriture, hein, oui. Et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Alléluia. Hein? Et l'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, l'apôtre Pierre il dit que cette chose, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Hein? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous vous rendez compte, on le verra. Alléluia. Mais oui, c'est pas moi qui le dis, c'est une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, vous savez, il la tient sa promesse. Hein? Ça peut durer 3000 ans, 4000 ans, mais ça ne changera rien. Hein? Il tiendra sa promesse, ne vous inquiétez pas. Il reviendra. Il reviendra. Mais attention, il reviendra quand on y pensera le moins, quand on s'y attendra le moins. Tout à fait. Donc, pour ne pas être surpris, il faut être sobre, sérieux. Voilà, et apprendre à maîtriser son corps, à maîtriser ses passions. Il faut apprendre les choses de Dieu en nous. Mais comment on peut les maîtriser? En se servant de notre homme intérieur. On fait appel à l'homme intérieur, on l'appelle. Et comment on l'appelle? En priant. Priant, tout à fait. En priant. Communion. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. La Bible. En priant, je prie à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de me mettre à genoux dans la rue en disant Seigneur, délivre-moi des gâteaux. Les gens ils vont venir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a lui? Non, on prie dans le silence, au fond de son âme. Et on dit non, eh ben non, j'irai pas. Ben j'irai pas. C'est quand même pas le gâteau qui va me commander, c'est pas le gâteau qui va me guider ma vie. Mais malheureusement, c'est pas le gâteau qui nous guide quand ça nous prend. C'est un mauvais esprit. Parce qu'un gâteau ne peut pas nous guider, le gâteau il est là-bas dans le magasin. Il n'y a quand même pas, attendez, excusez-moi, le gâteau il n'appartient pas à l'EDF, quand même, il n'y a pas d'électricité dedans, et que le courant dans la rue il vient sur moi. Ah, mangez un gâteau! Et non. Non, c'est un démon. Oui, ça existe, les démons. Et c'est le démon qui parle à notre oreille, là. Il parle à notre oreille. Il dit, on n'y pense même pas, des fois. On n'y pense même pas. Non. Puis d'un coup, ça nous prend d'un coup. Et il y en a, non, ils n'ont pas ça. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas ce problème, c'était mon cas. Moi, je passe par-dessus de la tête. Mais pas pour certains croyants, c'est un combat, c'est une lutte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'attention, il n'y a pas autre chose. Un autre croyant peut avoir aussi autre chose. Ce n'est pas obligé que ce soit que la nourriture, ça peut être autre chose, attention. Il ne faut pas croire, hein. Faire attention, hein. Ah oui. Vous savez, on est à l'abri de rien. Mais entre
tout cas, je voulais montrer, peut-être que si Dieu a permis que je change de direction en parlant, c'est que certainement il y a quelque chose là. Ne prenez pas ça à la légère, hein. Vous savez, la démologie, je connais. Et je connais la démologie. Je n'ai pas été dans les écoles bibliques, je n'ai pas été dans les grandes facultés pastorales pour devenir... non, moi j'ai appris ça tout seul à 17 ans et demi quand je me suis converti. La première chose qui est arrivée dans ma vie, c'est les démons. Les démons. Je les ai même vus. Vous voyez? Et souvent, quand je les voyais, vous savez ce qu'ils faisaient quand je les voyais? Souvent, ils apparaissaient comme en détruisant une tour. Je voyais une tour qui s'écroulait sur la personne, derrière son dos. Et en fait, c'était sa vie qui allait s'écrouler. Il faut faire attention, hein. Le Seigneur... Non, mais vous savez, on est une tour. N'oubliez jamais, vous êtes une sentinelle. Vous êtes dans une forteresse. Oui. Et Satan ne peut pas vous pénétrer, tant qu'il y a le mur qui vous protège. D'ailleurs, Tobija et Sanballat l'avaient très bien compris, n'est-ce pas? Hein, au sujet de Néhémie, quand ils reconstruisent les murailles de Jérusalem, quand ils reviendront de 70 ans après la déportation, ils reconstruisent les murailles, ils ne reconstruisent pas tout de suite le temple. Ils n'ont pas fait le temple, d'ailleurs le temple n'a pas été fait tout de suite, il a été fait que 100 ans plus tard. Parce que c'est Cyrus qui a fait 100 ans plus tard, c'est Cyrus qui a retrouvé tous les documents comme quoi le temple existait vraiment. Parce que vous savez, les Arabes, il y a une chose qu'ils vont vous le dire encore aujourd'hui. Ils disent que le temple de Salomon n'a jamais existé. C'est vrai. Non, mais c'est sérieux, c'est pour qu'ils l'inventent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont peur que Israël le reconstruise. Maintenant, ils ont peur, hein. Mais ils ne peuvent pas avoir peur tant qu'ils veulent, ça ne changera rien. De toute façon, ça se fera. Parce que c'est écrit dans la Bible qu'à la fin des temps, le temple sera reconstruit là où il y a la mosquée d'Omar, le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et ils retrouveront l'arche, ils retrouveront les lois, tout. Alléluia. Point la ligne, c'est fini. Voilà. Mais c'est pas l'heure. Mais par contre, on sait que l'heure arrive parce que Jésus le dit. Voici les signes de la fin des temps. Et ils sont en pleine dedans. Oui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas Israël qui va dire, oh bah tiens, on va remettre le temps. Ils savent très bien que s'ils le font, ça va faire une guerre terrible contre eux, qui vont se faire massacrer. Mais c'est pas eux qui vont le faire, c'est Dieu qui va le faire. Et quand ils voudront percuter Israël, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Eh bien, en France, en Amérique, en Angleterre, eh bien, il va faire exactement ce qu'il a fait en Amérique il y a 2 semaines. Il enverra les tempêtes de froid. Vous n'avez pas vu? Vous avez vu un peu les images? Vous n'avez pas vu les vidéos sur YouTube? Allez faire un petit tour. Vous allez voir ce qui s'est passé aux États-Unis, dans le Colorado et partout. Et pourquoi? Vous allez dire, mais pourquoi il n'y a plus ça aux États-Unis? Mais parce qu'ils ont fait venir le président ukrainien qui est du Nord. Ils ont fait venir le Nord. Le Nord? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se dressent contre le Nord. C'est le Sud, les Américains. Et ils se dressent contre le Nord. Oui. Mais l'armée américaine n'avait même pas besoin de faire la guerre. C'est Dieu qui fait la guerre aux Américains. Parce que, vous n'avez pas vu l'inondation en Californie? Vous n'avez pas vu? Oui. Vous n'avez pas vu? Mais ils disent que c'est pas arrivé depuis 150 ans qu'ils ont vu une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Quand ils vont vouloir heurter le peuple d'Israël, quand ils vont s'opposer à Israël, qu'est-ce que vous croyez qui va nous arriver? Qu'est-ce que vous croyez qui va nous arriver? Vous croyez que Dieu va fermer les yeux? Non. Israël ne va pas venir ici pour nous attaquer, il ne pourrait pas. Mais c'est l'Éternel qui va venir. C'est l'Éternel qui va venir. Il va descendre sur les nations et il va envoyer le feu, les calamités de l'Apocalypse. Lisez les 7 sceaux, lisez les 7 trompettes, et vas-y, la colère de l'Éternel contre les peuples qui s'opposeront à la maison de Jacob. T'écris, c'est marqué dans Zacharie. C'est Dieu qui va détruire, c'est pas Israël qui va nous détruire, c'est Dieu lui-même qui va envoyer. Regardez ce qui s'est passé. Regardez Dieu aux États-Unis. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu les voitures. Mais vous n'avez pas vu les maisons, carrément sous la glace. Il y a plein d'Américains qui sont morts dans les voitures avec les enfants. Oui. Parce qu'ils ne pouvaient plus ouvrir la porte pour sortir. Dans les maisons aussi. Oui. Oui, mais parce qu'ils luttent contre la volonté divine. Ils combattent la volonté divine.
Israël, ce sera pire. Avec Israël, ce sera le tout. Ce sera le tout. Ça va être terrible ce qui va nous arriver. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. On ne le verra pas. Parce qu'on va être enlevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va être enlevé. Amen. C'est ça. Parce que Dieu ne permettra pas que sa fiancée, que son époux souffre. Il l'enlèvera. Et attention, pas tous. Ceux qui auront la lampe remplie. Oui, Non, il faut faire attention quand on est nature 25. Bien, je vais arrêter, c'est pas mal. Hein? Amen. C'est ça. Et voilà. C'est alléluia. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Putain. Ah, les radiateurs aussi chauds. Ça fait double chaleur. Double onction de la Yes. Non, mais il ne faut pas se laisser aller. Hein? Ouais, tout à fait. Vous savez, le pire danger qui nous vient, je vais vous le dire, c'est le doute. C'est l'incrédulité. Il s'installe. C'est ça. Mais c'est ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi les malades, ils étaient guéris dans la Bible? Pourquoi dans l'évangile, les malades sont guéris? Mais vous savez, écoutez, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? La foi. Il dit, Voilà. la foi. Bien sûr, La foi. une espérance. Ben voilà. La foi est une espérance qui est épître aux Hébreux. Hein? La foi est une espérance. Ferme assurance. C'est par la foi, Hébreux 11, Amen. qui bâtit des royaumes, qui Amen. exercèrent la justice, Tout à fait. Ferme qui fermèrent la gueule des lions, qui Patriarche. éteignirent les feux, tout. C'est la foi. Ah ben, nous sommes confrontés, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un événement extraordinaire qui est le retour de Christ, là, pas sur la terre, pour maintenant. Il ne revient pas sur la terre, Jésus-Christ ne revient pas sur la terre, mais pour que ça soit bien clair, parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de confusion, de mélange au sujet du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient d'abord dans les Dans airs. les airs. Il Amen. restera dans l'air. Amen. Voilà, il reste dans l'air. Comprenez? Et les nations ne le verront pas. Ils le verront la deuxième fois. Deuxième fois. Là, ils le verront. Quand il y aura la guerre d'Armageddon. Et puisqu'ils le verront, ils ne verront pas que Jésus, ils nous verront aussi. Ils ne sont pas sautés de l'auberge. Et on revient. Je garantis. Hein. Attention. Hein. Déjà, un patrick, alors deux, ça va faire mal. Mais si, c'est pour rire, mais c'est un rire. Vous savez, Dieu est un être simple. Dieu est un être simple. Vous savez, quand vous marchez dans la prairie, et que quand vous voyez une marguerite, eh bien, sachez une chose, regardez-la bien, la marguerite, et dites bien, Dieu est là. Oui. Dieu est là. Amen. Et oui. C'est ça, Dieu, il est là. Dans l'herbe. Il est dans l'herbe. C'est la vie. Il est dans une fourmi, Et la vie. comme il est dans un éléphant. C'est lui. lui. Et nous, Maître de la nous, vie. on est supérieurs aux animaux. Sur l'image de Dieu. Parce qu'on est à l'image du Seigneur, voilà, on est supérieurs. On a même la responsabilité, vous savez qu'on a une grande responsabilité, c'est de gouverner la terre. Ouais. C'est ça. Et comme la terre est mal gouvernée, et pourquoi elle est mal gouvernée? Parce que les hommes ils vivent dans le péché. Ils sont dans le péché. Mais un jour, c'est nous qui allons gouverner la terre. C'est écrit dans l'Évangile. Jésus a dit qu'il nous confiera 12 villes. Tous là, parfait. On va gouverner. Ne croyez pas que là-haut, vous allez faire la sieste toute la journée dans l'herbe. Non, c'est pas ça. Hein. Nous allons revenir avec le Seigneur et on va gouverner pendant 1000 ans. Amen. C'est nous qui allons gérer cette planète. Ne vous inquiétez pas. Parce que le jour où ça arrivera, vous vous rappellerez bien ce qu'a dit le pasteur. Vous allez gouverner, vous allez régner. Ah oui. Et même vous allez punir. Parce qu'il n'est pas dit que pendant le règne de 1000 ans, il n'est pas dit que les hommes ne sont plus dans le péché. Ah non. Non, la seule différence, c'est que quand ils pécheront, ils seront jetés en enfer tout de suite. Voilà la différence. Et bien sûr, il y aura un gouvernement, il y aura un tribunal. Oui. Et quand un pécheur ne marchera pas droit, on ne va pas le mettre au beau net, hein, on ne va pas le foutre dans une prison. Hein. Ah non.
la terre s'ouvrira, il descendra tout de suite dans le Hadès. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Moïse. Amen. 250 personnes sont descendues vivantes dans la terre. Vous l'avez jamais vu dans les Bibles? D'un coup. Amen. Eh bien, c'est exactement ce qui se passera avec les migrants. Parce que Dieu n'acceptera pas le péché. Aujourd'hui, Dieu n'accepte pas le péché. Mais il ne fait pas comme il a fait avec Israël, où il les a frappés de mort. Oui, ouais. Parce que s'il fallait que Dieu frappe tous les pécheurs qu'il y a ce soir, il n'y aurait plus personne à connaître de la matin, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, c'est sa patience. Et pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu il est patient ce soir? Eh oui, parce qu'il y a la grâce. Amen. Voilà, la grâce de Dieu. Nous aimons. Amen. Parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est l'homme à la colère. Mais attention, il dit que le temps de la grâce va C'est terminé. se terminer. C'est marqué, il dit, quand le dernier païen sera entré, la porte de la grâce se fermera. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va quitter les nations et va retourner vers Israël. C'est comme ça qu'Israël va revenir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va les conduire à Jésus-Christ. Ils parleront comme nous ce soir. Pour l'instant, ils ne peuvent pas parler comme je fais là. Oui. Mais et puis ils ne peuvent pas entendre ce que je dis. Parce qu'ils considèrent que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Eux, ils disent qu'ils l'ont. Mais s'ils l'avaient, ils auraient reconnu Christ. Oui. Ils auraient accepté Christ. Non? Amen. Ils auraient suivi le Christ. Ça n'a pas de sens pour eux. Et comme ils ne veulent pas du Messie, puisqu'ils rejettent le Messie en disant ce n'est pas lui, bah, ils attendent le Messie, parce qu'ils attendent le Messie, Oui. attention, ils attendent le Messie. C'est pour ça qu'ils veulent reconstruire le temps, parce qu'ils savent que le Messie va rentrer dans le temps. dedans. C'est-à-dire qu'ils attendent qui? Le fils de David. Et le fils de David, quand il va venir, et le fils de David, quand il revient, qu'est-ce qu'il dit? Les enfants d'Israël. Mais d'où vient que tes mains sont percées? Les marques. Hein. Mais d'où vient que le C'est ça. côté? Et il dira, mais c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. C'est-à-dire, vous, c'est vos pères. Mais vous aussi, vous avez continué à me rejeter pendant des siècles ou des siècles. Mais vous m'avez rejeté. Mais en fait, c'est moi qui l'ai voulu que vous me rejetiez. Parce que le Christ l'a dit. Ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, Amen. ils n'entendent pas. De peur Ils se qu'ils se convertissent. convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Alléluia. Ça, en fait, c'est un peu comme Joseph qui a dit, quand il dit à ses frères, je vous pardonne parce que c'est pas vous qui m'avez amené là, c'est Dieu. Ah oui, tout à fait. Et c'est Dieu qui a permis qu'Israël rejette le Messie. Il a permis pour que nous soyons Sauvé. sauvés. Amen. Parce que si le peuple d'Israël avait accepté Christ, on n'aurait pas, Parce que pas. été sauvés. Car le salut vient des Juifs, dit l'apôtre Jean, chapitre 4. Le salut vient des Juifs. Ce n'est pas le Juif qui sauve, mais le salut vient de chez eux, puisque Jésus est venu chez eux. Le Messie, il vient chez eux. Alléluia. Bon appétit. Il vient chez eux. Il a compris le message. Il vient chez eux. C'est formidable. Tu fais une grande prédication sur un sujet, et puis tu dis un mot, et alléluia. C'est intéressant. Mais bon, alléluia veut dire quelque chose. De toute façon, j'en suis sûr. Mais c'est très bien. Bon, allez, là, c'est bon, on a 6h20. Ça va, j'ai gagné la croûte ce soir. J'ai gagné mon pain là sur de mon front. Mais ça ne me dérange pas. Parce que je suis passionné. Hein. C'est la passion. Il y a une passion terrible dans mon être. Alors ça ne me fatigue pas. Ça ne me fatigue pas. Je vais faire ça toute la nuit si vous voulez. Non, mais je vous promets, je m'arrêterai, mais je recommence. Mais. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, allez. C'est bon. C'est très bien. Allez. Bon, enfin, n'oubliez pas de manger en rentrant quand même. Mangez quand même. Mais faites attention quand même. Attention, ouais. Parce que, vous savez, non, mais c'est vous qui voyez, hein. Parce que le texte, il fait peur quand même, hein.
le texte, il fait peur quand il dit, l'apôtre Paul dit quand même, ils ont pour Dieu leur ventre. Et comment penser que ton ventre peut être un Dieu? C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on pense à les dieux, on pense aux idoles, on pense à des statues, vous voyez? Mais on ne pense pas que c'est le ventre. Et pourtant, si. Ah, vous savez, bon, c'est pas pour nous, on n'est pas de taille à se mesurer dans cette affaire. Mais on sait très bien que Jésus de Nazareth, quand il rentre dans les eaux du Jourdain et qu'il se fait baptiser d'eau, personne ne s'attendait, ni les apôtres, ne s'attendaient que l'Esprit Saint l'envoie dans le désert. N'est-ce pas? Amen. Ben non. Parce qu'après tout, quand il reçoit cet esprit, on peut dire, ben ça y est, le réveil, il va commencer. Le réveil va se déclencher. Jésus va chasser les démons, Jésus va chasser les démons. Ça y est, il a reçu cet esprit. Non, cet esprit, il envoie dans le désert. Oui, mais quand il envoie dans le désert, c'est pas pour faire une cure seulement. C'est plus profond que dans le désert. Parce qu'il n'y a que Jésus qui savait où se trouvait Satan à l'époque. Jésus le savait. Il le savait, Jésus, dans le désert de Judée. Bien sûr. Personne ne savait que Satan était dans le désert de Judée. Un seul homme le savait. Jésus. Et pourquoi il le savait? Mais parce que dès sa naissance, il passait sa vie dans la prière. Sa vie. Et ne croyez pas que quand Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits, c'est impossible qu'un homme jeûne d'un coup 40 jours. Ça, c'est pas vrai. Il a jeûné bien avant. Amen. Oui, Excusez-moi. tout à fait. Oui. C'est pas vrai. Amen. Donc c'était un homme qui jeûnait. Jean-Baptiste aussi jeûnait beaucoup. Mais, vous savez, le ventre, ouais. Mais en attendant, Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. Et Satan se déplace et il vient voir. Et il fait exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, entre parenthèses, quand il a été voir Ève. Il lui adresse sa parole. Il dit, écoute, t'as pas mangé, hein? Ça fait 40 jours, t'as pas mangé, non? Moi, tu vas mourir. Mais tu vas mourir. Mais tu as vu tes mères? On voit tes os. Oh, Jésus. Vous savez, Satan, il est gentil, là, ce coup. Il prend soin de... Oh, il prend soin de vous. Il dit, oh, mais t'as pas mangé. Oh, mon pauvre Jésus. Regarde, mais t'as maigri. Mais pourquoi tu fais ça? Mais j'ai même pas besoin de t'apporter à manger. Toi-même, regarde ces cailloux. Change-les. Change-les en pain. En pain. T'as pas dit en bifteck, hein? En pain. Mais Jésus lui répond, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, il a pris un coup terrible. Terrible. Oui, un homme qui a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, un homme qui a rien dans le ventre, et il me dit, tu ne vivras pas que de pain seulement. Il n'a rien dans le ventre. Mais il vivra de toute parole de Dieu. Alors, il se dit, ah oui, non. J'ai pas affaire à Moïse, là, j'ai pas affaire à Élie, là, j'ai affaire à quelqu'un d'autre. Hein. Bon, on va continuer, hein, on va voir un peu où ça va aller, hein, cette histoire. Une fois, deux fois. Écoute. Il le prend, il le soulève et il le met en haut d'une montagne. Après, il
il le soulève, il le met en haut d'un temple. 3 fois. C'était tout. Il souleva Jésus. C'est calme. Mais Jésus s'est laissé faire, entendu. Mais il a pris, il a soulevé, il a propulsé en haut du temple. Et il a dit, saute! Ah, tu peux sauter, toi. Ah, mais toi, tu peux sauter. Il n'y a pas de doute. Tu peux le faire. Mais Jésus, il y a des anges qui te porteront sur leurs ailes. Oui. Le problème, c'est que les anges n'ont pas d'aile. Ben non, les anges n'ont pas d'aile. Que les séraphins, qui ont 6 ailes. Et après, il n'est pas écrit que les anges ont des ailes. Ben voilà. C'est intéressant. Mensonge, espèce de menteur. Espèce de menteur. Mais Jésus lui dit non. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après il recommence une 3e fois. Hein? Alors là, c'est parce qu'il t'a vu tous les trésors, toutes les richesses, tu as vu tous les. T'as vu tout l'or, l'argent, tout. Il s'en va. Je le donne, je le donne. Alors Jésus. T'es pas intéressé? Toi, pauvre charpentier, hein, qui a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans pour nourrir ta famille, puisque son père était mort et que c'est lui qui s'est occupé de toute sa famille, c'était l'aîné, ne l'oubliez pas, qu'il avait des frères et des sœurs, Jésus. Et puis il a fallu qu'il aide sa maman. Jésus. Jésus, superstar. Oui, superstar, il a été charpentier. Charpentier. C'est ça. Vous voyez bien, ça ne colle pas tout ça aujourd'hui. C'est pas du tout, ça ne ressemble pas au Fils de l'homme. C'est pas vrai. C'est la séduction aujourd'hui qu'il y a dans les mouvements. Enfin, je ne dis pas les noms, c'est pas la peine parce que alors là, je vais me retrouver cloué sur un poteau encore. Mais en tout cas, les mouvements qui disent qu'ils sont plus seigneurs. Voyez, restons simples. Amen. Juste. Et quand on débute dans le ministère, au départ, on est pauvre. On est simple. Mais dès que vous commencez à avoir du succès, la moutarde, elle monte dans la tête. Et à un moment donné, les chrétiens, ils sont tellement généreux, parce qu'ils sont tellement généreux, les chrétiens, qu'ils nous font des chèques. Vous savez? Oui, ils font des chèques. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, le pasteur qui avait une 2 chevaux, le lendemain, il a une Mercedes-Benz. Tu vois? Oui. Oui. Eh bien, quand on donne des chèques au pasteur auquel on ne donne pas, le pasteur, cet argent, il ne lui appartient pas. Amen. Que ce soit bien clair. Oui. Et il doit s'en servir pour aider le peuple de Dieu quand il est dans le besoin et dans les difficultés. Mais normalement, s'il est conduit par le Seigneur, il n'y touchera pas, il ne le dépensera pas. C'est pas vrai. Il se contentera de son costume. D'ailleurs, quand on est un vrai prédicateur, quand on est vrai prédicateur, je veux dire quelque chose. Sachez une chose, vous voyez, là, cette chemise, ça fait 20 ans que je l'ai. Et elle est toujours là, ma chemise. Et mon pantalon, là, il est toujours là, mon pantalon. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de couture là sur le côté, mais les chaussures, là, elles ont 20 ans, les chaussures et tout. Vous m'avez vu, moi, m'habiller, changer, habiller comme un. Est-ce que vous avez vu ça pendant des années? Non, c'est pas vrai. J'ai toujours gardé mon truc. Et non, mon petit chapeau, mon petit chemise, tranquille. Par contre, j'ai beaucoup de Bibles, c'est vrai. Là, j'ai beaucoup de Bibles. Ah, ça, il y en a un paquet de Bibles. Si on sait qu'il n'y a pas une Bible là, il y en a un paquet. Mais ce qu'il y a là, ça ressemble peut-être à l'âme aussi qui est dedans. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Vous voyez? Ça ne m'intéresse pas. Je cherche à avoir une grosse voiture? Non. Je cherche à acheter un 4x4? Non. Non. Et je ne veux pas, et je n'ai pas envie. Et je ne veux pas. Parce que je sais que si ça m'arrive, je ne serai plus le même homme. Je sais que je ne serai plus le même. Je sais que ce ne sera plus pareil en moi. Donc ça ne m'intéresse pas. Je me contente de ce que le Seigneur me donne. Amen. Amen. Voilà. C'est bien. Voilà. Et puis de toute façon, je sais que j'ai raison. Parce que tous ces grands évangélistes